Bitcoin est-il encore un espace de liberté financière en Europe? L'Union européenne progressivement met progressivement en place la directive fiscale appelée DAC8. Cette réglementation oblige maintenant les plateformes d'échange de crypto-monnaies à transmettre certaines informations sur les utilisateurs aux administrations fiscales des pays membres. Pour comprendre cette actualité, il faut regarder l'évolution de la régulation financière ces dernières années. Tous les États cherchent de plus en plus à suivre les flux financiers internationaux pour, disent-ils, lutter contre l'évasion fiscale et améliorer la transparence. Avec la croissance rapide du marché des crypto-monnaies, les autorités européennes considèrent désormais que ces plateformes sont comme des intermédiaires financiers qu'il faut absolument encadrer. Cette évolution révèle en réalité une tension plus importante. Premièrement, la directive DAC8 rapproche les plateformes crypto du fonctionnement des banques traditionnelles. Comme les institutions financières tout à fait classiques, elles devront collecter des informations sur leurs utilisateurs et ensuite obligatoirement les transmettre aux autorités fiscales. Cela marque une étape supplémentaire dans l'intégration de l'écosystème crypto dans le système réglementaire existant. Deuxièmement, cette réglementation montre que les États cherchent à maintenir leur capacité de contrôle sur les flux économiques. Dans un monde où les transactions peuvent circuler globalement et instantanément, les gouvernements veulent s'assurer que les activités financières restent visibles pour les autorités publiques. Troisièmement, cela rappelle une distinction importante dans l'écosystème Bitcoin. Le protocole lui-même reste strictement décentralisé et fonctionne sans aucune autorité centrale. Mais dès qu'on utilise des plateformes centralisées pour acheter, vendre ou conserver des bitcoins, ces services deviennent soumis aux lois nationales et aux obligations réglementaires. En résumé, la directive DAC8 ne modifie pas du tout le fonctionnement technique du bitcoin, mais vraiment pas du tout. Elle montre par contre surtout que les États européens cherchent à adopter leurs systèmes fiscaux à l'émergence d'une nouvelle forme de monnaie numérique. Ici, on parle d'actualité Bitcoin et c'est vrai que c'est important d'être informé quotidiennement autour du BTC. Mais si vous souhaitez vous créer une véritable culture Bitcoin, surtout pour nous en tant que musulmans, comprendre cet actif, alors allez voir sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je publie très régulièrement des vidéos de fond, des vidéos d'analyse. Je vous retrouve là-bas. Salam.